come back because his Kenya experience is great. Bon, les gars, on vient d'arriver à l'endroit. Je pense que je vais de la boue partout, c'est pas grave. On est en mode tourisme. On vient d'arriver à l'endroit. L'endroit où il y a les manufactures, ça se fait. Bon, ça c'est l'extérieur. Hein. Petit extérieur, on va entrer dedans. Pour, tu as trouvé quelque chose? The massage shield. You speak French? Yeah. This is bouclier. Bouclier. Bouclier et la lance, Maasai. Oh, okay. Bouclier et la lance. Au Kenya. En fait, vous venez de réaliser, je viens de réaliser que c'est le signe du Kenya. Le drapeau du Kenya, vous voyez ce qui est au milieu là? C'est ça. Donc on a le bouclier des Maasai avec les lances sur le côté. Si vous regardez leur drapeau. Even in our crown, you see the small shield and spears. Do you remember what you saw? Also, you saw on the breast and skirt? Yes. This is the same. It's a shield. It's the same. Ah, you have a powerful flag, man. Powerful flag. Vous voyez comme ils sont tellement traditionnels, ils sont carrément allés chercher le bouclier des Maasai. À ce point, wow. Je suis impressionné. I'm impressed, guys. Okay, I have questions for these vases. Yes, Are they made by hand? It's closed like a flute, like a pumpkin. Then we cut, then we take out the seeds, then we wash it, then we use milk. It's called rongo. So is it a fruit or something? Yeah, it grows like a fruit. Donc ce sont des fruits. So how do you use it? To do what? To put milk, to put water. Ils mettent de l'eau, ils mettent du lait. Et, oh, here it is. Before he got designed, right? Yeah, it's like that. Voilà, c'est un This fruit. we have done that. Who do that? Who Et do puis ça, that? c'est fait manuellement. It's you. We make Okay. that. C'est fait manuellement. So what's the meaning of this? Why do you... It's our heritage, like Africa. Leur héritage, notre héritage. We make clothes. We have clothes like those. We make. You see clothes like those? Yeah. Souvent, on dit que c'est souvent fait dans l'inconscient. Hein. Beaucoup de ces designs-là, on ne comprend pas d'où ça vient. Et vous allez remarquer que si vous prenez les designs faits peut-être dans le royaume Fan ou dans le royaume Yoruba au Nigeria, et vous venez du côté de l'Afrique de l'Est, vous allez voir des similitudes. Moi, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Certains appellent ça les restes de mémoire. La mémoire incrustée dans notre ADN. La vie est fantastique, les gars. C'est pour ça que c'est tellement beau de voyager et d'expérimenter ça. Vous allez voir ces similitudes. Vous demandez que, mais comment ça se fait que de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, on vous parle de deux endroits du monde où, si vous devez voyager d'un coin à l'autre, ça vous prend un minimum de 10 heures de temps. Minimum de 10 heures de temps. Comment ça se fait que des peuples qui sont soi-disant pas les mêmes peuples ont ces similitudes-là? Certains de nos scientifiques parlent de notre ADN parce que sur les fragments d'ADN, on peut retrouver l'histoire d'un peuple ou l'histoire de l'humanité, quoi. Donc je vous dis moi ce que j'ai lu. Hein. Je vous dis ce que j'ai lu. Est-ce que maintenant c'est le cas? Ça s'avère être le cas. Le plus vous voyagez, le plus de similitudes vous trouvez, le plus de signes communs vous retrouverez. C'est un peu comme dans les sociétés secrètes là. Vous voyez un signe, vous partez du côté du Bénin, vous voyez un signe. Vous allez en Éthiopie, vous voyez le même signe que... Mais c'est quoi le lien entre les deux? Et c'est pour ça, de plus en plus, vous allez lire sur l'Afrique. De plus en plus, vous allez réaliser que il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Ce ne sont pas des coïncidences. Ok. Donc apparemment il y a un grand truc derrière. Ça c'est les colliers des Maasai là. Ça va sûrement plaire plus à ma petite soeur qu'à moi. Parce qu'elle est plus dans le monde du design. Et ils ont disparu. Where did she go? It's the same compound. Et je reprends mon bon accent africain quand je parle anglais. Quand je parle l'accent américain, on me prend pour une occidentale là. Et les prix augmentent en même temps. Waouh, regardez ça. Wouhou. Regarde ce masque-ci, c'est juste des perles. Là, c'est juste derrière. Nous qui voyageons avec des petites valises là, on fait comment? Si c'est quand on veut ramener des choses comme ça. Et même dans les masques, tu vas trouver des similitudes. Tu sais qu'il y avait une émission, mais c'est d'un Français qui est vraiment passionné par l'Afrique, qui parlait justement de ces similitudes-là. Une femme enceinte sûrement. Ventre qui ressort.
qui parlait de ses similitudes. Il est allé au Nigeria. Il a fait le Nigeria, le Bénin. Il a fait l'Afrique du Sud. Il a fait quelques pays en Afrique de l'Est. Et il expliquait, c'est encore quoi son nom là? C'est un jeune Français. Passionné, il est arrivé ici en Afrique à l'âge de 4 ans, je pense. Il a grandi ici, il est devenu passionné de ça. Les gars, on a un seul peuple, il ne faut pas qu'on vous mente. C'est vrai qu'on a chacun, chaque peuple a ses différences. Un peu comme partout. Un peu comme partout au monde, c'est-à-dire si vous allez en France, vous allez voir que les gens de la Corse sont différents des Parisiens, qui sont différents des Lillois. La même chose aux États-Unis. New York, Texas, ça n'a rien à voir. Mais il y a un corpus là. Il y a quelque chose de commun qui les lie et c'est pareil pour l'Afrique. C'est pareil pour l'Afrique. C'est l'histoire de l'humanité même. C'est pareil pour l'Afrique, c'est l'histoire de l'humanité. En général. Alors. Do they have jewelry? Yes. Je dois ramener des souvenirs pour certains qui m'ont contacté. Ils m'ont dit ramène-nous des souvenirs. So I'm gonna get them some souvenirs. I need to get some souvenirs. Ah, il y a le livre qui explique en fait les différents trucs. C'est quel livre ça? African Art. C'est qui écrit ça? C'est un truc que je peux R.S. Wazin. Voilà un livre qui a l'air intéressant. Je ne l'ai pas lu, hein, donc je dis ça a l'air. R.S. qui? C'est quoi le nom? R.S. Wazin. Un autre. This camera keeps going on.